Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. L'Ouganda rejette l'accusation des experts de l'ONU, les citant comme impliqués dans la situation sécuritaire dans l'est du pays en appui au M23. Mais pour Kinshasa, il est clair que le pays de Yoweri Museveni est bel et bien impliqué dans la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Et puis le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, a présidé ce mercredi 10 juillet à Kinshasa la cérémonie officielle de remise d'un lot des coffrets des hyperguides de l'agent douanier, édition président de la République. L'activité a eu lieu au sein du Palais de la Nation. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, alors que plusieurs rapports de l'ONU ont déjà attesté la présence des forces armées rwandaises RDF en territoire congolais combattant aux côtés des terroristes M23. Le tout dernier rapport onusien vient de révéler qu'un autre voisin de la RDC, l'Ouganda, est également impliqué dans cette agression, piqué au vif. Le porte-parole de l'armée ougandaise, Félix Kulaigye, a indiqué que ce rapport n'a absolument aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est basé sur rien. Nous n'avons aucune raison de soutenir le rebelle contre la RDC, a dit le porte-parole de l'armée ougandaise. Et puis une autre brève dans ce journal, clôture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce mercredi 10 juillet au Centre supérieur militaire la cérémonie de remise et des brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. La clôture de cette session 2023-2024 a été couplée à l'ouverture de la nouvelle année d'études militaires. On compte parmi les récipiendaires 13 Congolais et 12 étrangers originaires des autres pays de la Belgique, de la Centrafrique, de la République du Congo et du Togo. Voilà, remise d'un lot des coffrets des hyperguides de l'agent douanier édition président de la République aux agents de la DGDA, Direction Générale des Douanes et Accises. La cérémonie officielle a eu lieu ce mercredi 10 juillet au Palais de la Nation, présidé par le directeur du cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo. Les hyperguides de l'agent douanier sont des recueils des textes légaux et réglementaires servant de principes de base ordonnés, regroupant les différentes matières qui organisent le métier de la douane en RDC. Fiston Oleko était sur place avec Stani Samba. Petites heures de ce mercredi 10 juillet, tout était déjà mis en place au Palais de la Nation pour cet événement de haute portée nationale. La remise d'un grand lot de 3 conteneurs de 40 billets des manuels des hyperguides de l'agent douanier, édition spéciale, chef de l'État à la DGDA. C'est un recueil de textes légaux et réglementaires regroupant les matières qui organisent le métier de la douane en RDC, composé de 4 tomes, tout ceci pour la moralisation de la gestion publique. Tous ces fournissements concourent à la moralisation de la vie publique et à l'instauration de la bonne gouvernance dans le secteur douanier. Leur présentation simplifiée
et assorti des illustrations le rend plus accessible à tout agent de douane, quel que soit son niveau de formation, en plus d'être aussi décliné en version électronique. Je nous invite à embrasser à bras-le-corps le changement de mentalité pour traiter l'homme congolais de manière holistique et en faire un agent du changement ainsi qu'un acteur d'une nouvelle histoire. Avant de remettre officiellement ces hyperguides au directeur général adjoint de la DGDA, le directeur du président Tshisekedi, Anthony Kinzo, a martelé sur l'importance de ces hyperguides qui traduisent la vision du chef de l'État mettant un accent sur le changement de l'homme. Cet hyperguide est pour nous ce que j'appelle une sorte de boussole, boussole pour l'agent de douane, boussole pour la plupart des personnes qui pratiquent les éléments ou bien la douane. Je voudrais ici reconnaître que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême non seulement de la police nationale et des FARDC, a une vision claire. La vision claire, c'est que l'homme doit changer. Lorsqu'on parle de l'homme, c'est dans toute sa dimension. Il a aussi appelé les agents douaniers à s'approprier ces documents. En souhaitant plein succès à cette campagne, j'exhorte donc les cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises, bénéficiaires de ces précieux outils, à s'impliquer davantage et à s'approprier pleinement leur utilisation, car la réussite de cette initiative est une importance capitale pour la République. Place à la remise. Spécial du chef de l'État. Je crois que tous les discours ont été dits et bien dits. Je voudrais avant toute chose remercier, hommage et déférence à son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce grand lot des hyperguides remis à la DGDA sera redistribué dans toutes les provinces de la RDC pour qu'aucun agent de douane n'en prétexte l'ignorance. Cette cérémonie, nous devions la faire à cette grandeur-là, dans ce site historique qui est aussi le haut lieu même de l'autorité de ce pays, pour dire, pour vous qui doutez, ce projet est réellement le projet du chef de l'État et que dans ce deuxième mandat, nous allons hausser le ton. Selon le comité ayant mis en place ces hyperguides, la DGDA est la phase pilote. Cette campagne de sensibilisation ira jusqu'à d'autres services d'assiette et établissements publics dans le but ultime de renforcer l'élan de maximisation des recettes en RDC. En collaboration avec ONU Femmes, appuyé par l'ambassade de Suède, le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé ce mardi 9 juillet à l'immeuble du gouvernement une matinée genre sur le thème Enjeux genre en RDC, bilan 2023, perspectives et approches innovantes. À la même occasion, la ministre du Genre a présenté son plan à la tête de ce ministère. Domomate et Béni Fombo nous en disent plus. La promotion de la masculinité positive et du genre ainsi que la protection des droits des familles et des enfants au cœur de l'action du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant lors de la matinée genre intitulée Enjeux genre en RDC, bilan 2023, perspectives et approches innovantes, organisée ce mardi 9 juillet au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Léonie Kandolo, a dévoilé ses axes d'action prioritaires. Son mandat mettra en avant la promotion de la masculinité positive à l'échelle nationale et internationale, ainsi que la défense des droits des familles et des enfants. Au centre de sa stratégie figurent des actions telles que le plaidoyer, les tribunes populaires, population ministère, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources humaines et financières pour améliorer les statuts des femmes et des enfants. Léonie Kandolo s'est engagée, entre autres, à faire révisiter les codes de la famille, à créer un parlement d'enfants, à établir les baromètres genre dans les institutions, entreprises du portefeuille de l'État, ainsi que dans les communautés de base, et à redonner à la dot sa valeur traditionnelle qui est symbolique. Lors de son discours, elle a également souligné l'urgence de mettre en œuvre la stratégie nationale de promotion de la masculinité positive et de valoriser les aspects positifs de la masculinité dans divers domaines. La représentante de l'ambassadeur de la Suède a quant à elle salué les progrès réalisés en matière de la promotion de la femme en RDC, notamment la nomination de la première femme première ministre, la présence de 30% des femmes au sein du gouvernement et un bureau paritaire à l'Assemblée nationale. Cependant, elle a souligné que de nombreuses femmes continuent de subir la pauvreté
pauvreté et l'insécurité, en particulier dans l'est de la RDC, où 60% des 7 millions de déplacés actuels sont des femmes et des enfants. Soulignant l'engagement de son pays dans l'humanitaire, la représentante de la Suède a rappelé à l'assistance que son pays a injecté les plus grands fonds humanitaires l'année en cours en RDC pour soulager la souffrance de la population congolaise. Au-delà de cet appui, il y a la stratégie de coopération bilatérale en cours jusqu'en décembre 2025. Enfin, le représentant de l'ONU Femmes a lui aussi salué les efforts du gouvernement congolais en faveur de la promotion de la femme, soulignant l'importance de la coordination des interventions pour assurer la durabilité des actions dans un pays vaste avec plusieurs acteurs sur le terrain, tous luttant pour le droit des femmes. La vision partagée par la ministre du Genre offre désormais aux partenaires techniques et financiers une compréhension commune des priorités gouvernementales en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et des filles en RDC. D'ici 80 ans, l'Afrique aura le tiers de la population mondiale. Le continent connaît la plus grande croissance démographique au monde. L'espace de vie se réduira. Cette réflexion est de l'ONG African Wildlife Foundation. Cette organisation qui anime un atelier pour sensibiliser les journalistes à l'urgence d'une Afrique moderne, mais en harmonie avec la protection de la nature, affirme qu'il est tout à fait possible de concilier développement économique, protection de la nature et le bien-être humain. Patrick Ilunga. Les scientifiques sont unanimes. Il y a une interaction entre la conservation de la nature et le bien-être humain. Pour l'ONG African Wildlife Foundation, le peuple africain doit maintenant pouvoir trouver un équilibre entre la nature, le bien-être humain et le développement économique. Cet équilibre, c'est ce que les scientifiques de African Wildlife Foundation appellent l'économie de la biodiversité. Tout un écosystème à mettre en place. Charlie Fasseux, vice-président de l'ONG, explique. La biodiversité ou la nature, c'est un vivier assez important de ressources économiques, ressources humaines et un potentiel de production d'emplois. Ce que nous faisons, c'est de pouvoir, comme on l'a fait par exemple au Zimbabwe, c'est de pouvoir valoriser ces ressources-là, donner la valeur potentielle qu'elle peut avoir en termes de contribution dans l'économie et contribution de façon claire en termes pécuniaires, contribution en termes de production d'emplois, contribution en termes d'amélioration de vie des populations, contribution en termes probablement également de santé publique, parce que n'oubliez pas effectivement qu'en Afrique, une bonne partie des médicaments vient de la nature. Donc tout cela mis ensemble et de façon prospective et réelle est un document qu'on peut appeler document de biodiversité économique. Tenu en République démocratique du Congo, la sensibilisation des journalistes d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est prend tout son sens. Le Congo est l'un des géants de la forêt du bassin du Congo. Riche d'une biodiversité variée, la forêt du bassin du Congo constitue le premier puits de carbone devant l'Amazone. Mais cette forêt est confrontée à une déforestation à hauteur de 4% depuis près de 5 ans et, à mesure que la population humaine augmente, la forêt et l'habitat des espèces perdent de superficie, ce qui pose un véritable défi aux gouvernants et aux communautés locales en ce qui concerne la survie des espèces. On va parler santé dans ce journal. Un adulte sur 3 dans le monde souffre d'hypertension artérielle selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle est appelée le tueur silencieux car elle ne présente le plus souvent aucun symptôme. Mais comment prévenir cette maladie et quels sont les symptômes? Tentative de réponse dans cet élément de Patience Lokeke. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 3 dans le monde souffre d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est appelée les tueurs silencieux car elle ne présente le plus souvent aucun symptôme. Mais voici quelques signes qui devraient vous alerter. Les symptômes de l'hypertension artérielle peuvent être nombreux. Nous avons des maux de tête, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des troubles de la vision ou des saignements de nez. Fumer, prendre du sel en quantité considérable, un sommeil pauvre en qualité et en quantité et beaucoup de stress, ce sont là les principaux facteurs à la base de cette maladie.
Les causes sont aussi nombreuses. D'abord, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, qui est d'abord l'alimentation qui est déséquilibrée. Soit vous consommez excessivement les sels, des graisses saturées, des acides gras transcrits et puis des consommations insuffisantes de fruits et de légumes. Et aussi, après ça, nous avons la sédentarité, la consommation de tabac et d'alcool, le surpoids, l'obésité, voire l'hygiène de vie est la voie royale pour minimiser le risque de souffrir de l'hypertension. il faut réduire au minimum plutôt, la consommation de toutes ces substances qui peuvent permettre à ce qu'il y ait hypertension artérielle. Donc, consommer moins les sels, consommer moins les graisses, consommer moins les sucres et aussi manger à un bon moment et éviter le surpoids. Éviter aussi le sédentarisme, donc l'exercice physique serait aussi un meilleur moyen de combattre l'hypertension artérielle. L'OMS recommande de mesurer régulièrement sa tension artérielle et surtout d'arrêter de fumer, de réduire la consommation du sel, de privilégier un sommeil long et de qualité et de trouver le moyen de se détendre pour éviter le stress afin de prévenir l'hypertension. La République démocratique du Congo est invitée à livrer 2 rencontres amicales contre le Sénégal vendredi 12 juillet 2024 et mardi 16 juillet 2024 au stade Let Dior de Thiès. À moins de 3 jours de la première opposition, les canaux officiels de la sélection féminine ont publié la liste des 21 sélectionnées. Blessed Kouzola. 8 parmi elles sont locales, environ 38%, dont 6 du FCF Tefe Mazembe et 2 du FCF Amani. Par ailleurs, voici la liste des sélectionnés. Gardienne, Philéline Ngoï, Ruth Kondé et Ginette Mbele. Défenseurs, Bélange Vukulu, Emeraude Mawanda, Exaucé Kinzinga, Natacha Boyengwa, Dani Ngoy, Esther Silouvangi et Priscille Tabala. Milieu de terrain, Benny Koubouena, Marlène Kassage, Falon Pambani et Sarah Yasongamo. Attaquante, Grace Fwamba, Naomi Kabakaba, Merveille Kanjinga, Ruth Kipoy, Olga Masombo, Gloria Mabomba et Esther Dikisha. Dans cette liste, on remarque les absences des jeunes joueuses locales qui se sont distinguées au 15e championnat du football féminin congolais telles que Brigitte Ngamita du FCF Mazembe, Rida Koussamvula, plébiscitée meilleure buteuse, Mwanji et Kati de CSF Bikira, de Gloria Mboudi et Grace Lubikou du FCF Amani et de Nicole Rehema de DC Boueremena. Notons par ailleurs que la République démocratique du Congo sera reçue par le Sénégal en première rencontre amicale internationale le 12 juillet prochain en terre sénégalaise. Place maintenant à la page internationale. Des liquidités en minéraux soutenant la nouvelle monnaie lors de Zimbabwe où les ZiG sont passés de 285 millions de dollars américains à environ 370 millions de dollars américains au cours des 3 derniers mois. Il s'agit d'une augmentation d'environ 30% d'avril à fin juin 2024 selon la Banque de réserve de Zimbabwe. Le pays d'Afrique australe a introduit le ZiG depuis avril 2024 en remplacement de dollars zimbabwéens qui avait perdu 80% de sa valeur par rapport au dollar américain en 2024. Suivez. La nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZiG, a enregistré des performances exceptionnelles depuis son introduction le 5 avril 2024. Les données de la Banque de réserve du Zimbabwe révèlent que les réserves de liquidités et de minéraux qui soutiennent cette nouvelle monnaie ont progressivement augmenté d'environ 30% d'avril à fin juin 2024. Ainsi, elles sont passées de 285 millions de dollars à environ 370 millions de dollars au cours des 3 derniers mois de l'année 2024.
L'augmentation continue des réserves de la monnaie zimbabwéenne, le ZiG, va permettre justement à ce que la monnaie s'apprécie, car en général, dans une politique monétaire, plus on a de réserves de monétaires, plus notre monnaie s'apprécie et plus on peut facilement importer, car notre monnaie prend de la valeur. Et cela a de nombreux avantages non seulement pour la politique commerciale du pays, mais aussi plus globalement pour l'économie du pays. Donc je pense que ça a des atouts importants. L'augmentation continue des réserves constitue une solide protection pour la monnaie zimbabwéenne, le ZiG, notamment contre la volatilité des taux de change et pour la couverture des importations nécessaires. Également, les prix des biens et services devraient rester stables au Zimbabwe. Si j'avais une stratégie à donner aux experts, ou en tout cas à conseiller aux experts du Zimbabwe, c'est de maintenir leur stratégie qu'ils ont déjà élaborée, d'adossement de la valeur de l'or avec la monnaie et avec les réserves de la monnaie du Zimbabwe, car cela va permettre d'avoir une monnaie qui soit plus stable, et ça c'est gage d'investissement positif et surtout ça rassure les investisseurs quand on a une monnaie fixe et une monnaie stable. La monnaie du Zimbabwe, le ZiG, est adossée à une réserve de devises étrangères comprenant 100 millions de dollars en cash et des métaux précieux de 2,5 tonnes d'or. À cet effet, les réserves accumulées par la Banque de réserve du pays d'Afrique australe proviennent de l'or et de la conversion des redevances en nature d'autres minéraux précieux tels que les diamants, le lithium et le platine en réserve d'or. Un financement de 456 millions de dollars américains du FMI pour soutenir un programme de réforme. Après 4 examens de l'accord, l'Institut relève des performances mitigées et encourage à la poursuite des réformes engagées. Plessis Kouzola pour les détails. Le Fonds monétaire international a approuvé le décaissement de 60,3 millions de dollars en faveur du Mozambique dans le cadre de la 4e revue de l'accord aux facilités élargies des crédits FEC. Ces programmes, approuvés initialement en mai 2022 et totalisant environ 456 millions de dollars, visent à soutenir les efforts des autorités mozambicaines pour rétablir la stabilité macroéconomique, assurer la viabilité de la dette et favoriser une croissance économique plus forte et inclusive grâce à diverses réformes structurelles. L'institution a cependant noté que la mise en œuvre du programme de réforme a donné des résultats mitigés. 3 des 4 critères structurels ont été atteints et 2 des 4 critères de performance quantitatifs ont été respectés. Le FMI a également souligné que la croissance économique du Mozambique, bien que toujours positive, devrait ralentir, passant de 5,4% en 2023 à 4,3% cette année, en raison de conditions financières restrictives qui freinent l'activité économique. Ces pays de l'Afrique australe confrontés depuis 2017 à une insurrection islamiste dans sa région nord riche en gaz naturel a vu son économie se fragiliser après le passage du cyclone Freddy en 2023. Cela a causé d'importants dégâts matériels et humains, exacerbant l'insécurité alimentaire déjà présente dans le pays. Outre les perspectives économiques, le fonds a insisté sur la nécessité pour les autorités mozambicaines de poursuivre l'assainissement budgétaire compte tenu de l'endettement élevé du pays et des conditions de financement serrées. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. L'Ouganda rejette toute accusation de son implication dans l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo en appui au M23. Le porte-parole de l'armée ougandaise a ainsi rejeté le contenu du récent rapport de l'ONU qui l'atteste, indiquant qu'il est dépourvu de documentation. Et puis, le directeur du cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, a présidé ce mercredi à Kinshasa la cérémonie officielle de remise dans l'eau des coffrets des hyperguides de l'agent douanier édition président de la République aux agents de la Direction générale des douanes et accises. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Au revoir.